Donc on va poursuivre le chapitre sur les lois normales. Donc là on a nos grand 3, grand A. On avait fait l'exercice méthode partiellement, donc on avait juste fait le 1. On avait calculé les probabilités d'une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale d'espérance 12 et l'écart type 0,08. Donc on avait trouvé ces valeurs là. Et nous on va essayer d'interpréter. Donc quand on voit le contexte, une machine fabrique des tubes métalliques de diamètre attendu 12 mm et la variable grand X, donc elle donne les diamètres des tubes métalliques fabriqués. Et donc ce diamètre n'est jamais exactement 12 et ça fluctue donc autour de 12. Donc si c'est inférieur à 11,9 ou supérieur à 12,2, le tube est rejeté. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir sur les probabilités? Donc si je regarde la proportion de tubes rejetés, donc c'est les probabilités que X soit plus petit que 11,9 ou supérieur à 12,2. Si on regarde sur le schéma, ça correspond donc en termes d'air sous la courbe. Donc comme c'est un ou, je vais être ici ou là, donc l'intégrale, ça va être l'air en fait qui est entre moins l'infini et 11,9 et 12,2 et plus l'infini. Donc la probabilité finalement, la probabilité de x inférieur à 11,9 ou x supérieur à 12,2, ça va donc être la somme de ces deux probabilités là. On les a calculées juste avant, d'accord? Donc ici et là, on a ainsi 0,112. Donc, si j'interprète maintenant cette probabilité, donc 12 en multipliant par 100, donc ça fait 11,2% des tubes sont rejetés. Au passage ici, on a donc, si on regarde cette probabilité, je ne l'ai pas faite, mais on peut voir que, vu que si on est entre 11,9 et 12,2, ça c'est la probabilité que les tubes soient gardés. Donc là on voit bien qu'il y a à peu près, on va dire 0,89% des tubes fabriqués sont du diamètre attendu.